Votre quotidien La Montagne et la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse vous présentent la seconde édition des Trophées des entreprises de la Creuse. Votre soirée économique se déroule ce soir en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, l'Agence d'attractivité et d'aménagement de la Creuse, la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Creuse, Avia Picotti, la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Creuse, KPMG. La 5e édition des Trophées des entreprises de la Creuse vous est présentée par Loïc Rivière et Alexandre Pin. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Merci d'être nombreuses, nombreux ici à l'espace André Lejeune de Guéret. Alors je dis ça pour celles et ceux qui sont connectés, puisque vous nous suivez également en live, bien évidemment sur le site internet de La Montagne. Alors je vous propose dans un premier temps d'applaudir les nommés de cette soirée qui sont parmi vous ce soir. Effectivement, vous pouvez les applaudir. Cette édition sera une nouvelle fois l'opportunité, l'occasion de mettre en avant les femmes et les hommes qui font vivre le territoire de la Creuse chaque année. Le baby-foot loup blanc, Heidi et Cocasse et Locasse, les nommés de cette catégorie. Et c'est à vous de nous annoncer le lauréat, Valérie Simonet. Alors, qui va remporter cette catégorie Alzinov ? Eh bien, merci de me faire l'honneur de vous présenter le lauréat ce soir, Baby-Foot loup blanc. Bravo. Baby-Foot loup blanc. L'entreprise Baby-Foot loup blanc à Châtelet-le-Marché, montée en 2013. Activité, restauration et fabrication de baby-foot. La catégorie innovation parce que c'est ma fibre, la curiosité, la recherche de ce qui ne se fait pas. Donc la personnalisation des baby-foot, la personnalisation des joueurs, le baby-foot en plastique recyclé bien sûr. Je fais des tutos vidéo pour apprendre aux gens à restaurer leur baby, c'est des choses qui ne se faisaient pas avant. Donc j'ai lancé l'impression 3D métal, je suis le premier à avoir fait ça dans le baby-foot. Pour moi, entreprendre, c'est se donner des frissons régulièrement, aller chercher quelque chose qui me fait vibrer régulièrement, quoi. Et c'est vraiment ma principale motivation. J'ai même tendance, comme dirait ma femme, à me disperser, quoi. Pour moi, le summum serait de transmettre l'entreprise, de retrouver un repreneur. Baby-Foot loup blanc, c'est deux passions qui sont télescopées, l'ébénisterie et le baby-foot. C'est la curiosité et l'indépendance. Eh bien, on l'a, notre Didier Deschamps, finalement. J'appelle sur scène Pascal Joulin, le gérant des baby-foot loup blanc. Pascal Joulin. N'est pas là. Ah, Pascal c'est Joulin. Philippe. Je garde Philippe pour moi. Daly qui nous rejoint de la CCI. Je crois que Pascal Joulin a eu un empêchement. C'est bien cela. Bon, je pense que le trophée sera entre de bonnes mains. Bonsoir à tous. Bonsoir je tiens à vous. à excuser Pascal Joulin qui est retenu pour des raisons personnelles à Orléans. Il est déçu, Madame la Présidente, je suis navré pour lui. Alors c'est vrai que Pascal est un homme passionné, visionnaire, et c'est quelqu'un de très attachant. Et donc il est derrière son entreprise, il a une véritable stratégie de différenciation avec cette capacité de combiner les matériaux que sont le chêne avec le plastique recyclé. Et justement, son fournisseur dit de lui que c'est la seule personne aujourd'hui qui a été en capacité de créer de la valeur avec un plastique de cette façon-là. Pour rejoindre les propos de Philippe de Sertine, c'est vrai que pour le coup, Pascal a bien compris qu'il fallait créer de la valeur pour ses clients. Et si vous l'avez bien identifié dans le reportage, dans le film, il crée aussi bien pour Dior, on va dire pour le secteur du luxe et de l'excellence, qu'également pour des résidences d'étudiants. Et il a cette capacité, dans sa démarche de différenciation, de travailler des baby-foot pour l'intérieur, mais également pour l'extérieur. C'est-à-dire qu'au-delà du bien qu'il propose, il est en capacité effectivement de s'adapter à ses clients, à son environnement.
Et donc, c'est quelqu'un qui a cité en exemple, parce que je vous dis, sur le plan humain, c'est quelqu'un de très attachant. Et c'est d'autant plus intéressant, Madame la Présidente, que c'est quelqu'un qui, je pense, épouse et embrasse complètement les valeurs portées par l'agence d'attractivité. Voilà. Quelqu'un de très attachant, et on sent quelqu'un de très passionné, mais c'est un peu quelque chose qui est commun à tous les nommés de ce soir. Ça, c'est important de le rappeler également, cette passion. Alors, comme je le disais un peu en voix off auprès de Philippe de Sertine, on est sur un territoire qui est, j'en parlais aussi à Philippe Micard, qui est authentique. Parfois, on a sur ce territoire des gens qui sont passionnés. Et comme ils sont passionnés, ils peuvent donner l'apparence d'être âpres. Mais ils sont âpres parce qu'ils ont des convictions, ils sont très enracinés effectivement dans leurs valeurs, et ils ont cette capacité effectivement de le transformer pour voir peut-être une Creuse évoluer, se transformer, comme vous le disiez, Madame la Présidente. Serait-ce l'esprit Creuse? Absolument. On vous laisse le trophée et on vous laisse le transmettre. Je vais lui Et nous allons transmettre. prendre la Merci, photo, Madame la évidemment. À Pascal Joulin, une petite photo, rapidement, Ouais. pour immortaliser ce moment, donc ce On trophée. fera un montage au final. Mais nous Mais vous garderons, Valérie Simonet. Ce qui est hallucinant, c'est que Philippe Dalli connaît tout aussi bien toutes vos entreprises. C'est difficile d'en parler aussi bien. En tout cas, bravo à vous, merci à vous donc d'avoir remplacé Pascal Joulin, gérant du baby-foot Loup Blanc, qu'on peut applaudir à nouveau, notre lauréat de cette catégorie. Pour ces baby-foot, on parlait tout à l'heure de la particularité de ces baby-foot d'aller à l'extérieur. Ils sont beaucoup plus résistants que des baby-foot traditionnels. Ça, c'est important de le signaler. Donc, il y a une vraie innovation derrière de la part de Pascal Joulin. Et pour conclure cette deuxième édition des trophées, je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir Madame Virginie Darfeuille, préfète de la Creuse, accompagnée d'Éric Donzé, directeur éditorial de La Montagne en Creuse, et Jean-François Tixier, président de la CCI de la Creuse. Ils nous rejoignent tous les trois. Nous sommes en place. Je vois que vous êtes bien installés, c'est parfait. Très bien, tout le monde est bien en rang. Reste à conclure cette belle soirée des trophées. Je commence avec vous, Madame la préfète de la Creuse. Que retiendrez-vous de cette soirée ? Je retiendrai que ce que l'on essaye de dire et de marteler au quotidien, c'est-à-dire que nous avons un département qui en a sous la pédale, dans lequel il y a des pépites, du potentiel, des perspectives. Vous l'avez tous incarné avec beaucoup de brio. Je pense qu'il aurait fallu 50 prix. La soirée aurait été beaucoup, beaucoup plus longue. Donc ça va ça se traduit dans un appel, Monsieur le Président, à renouveler l'an prochain, parce qu'il reste énormément d'entreprises à remercier, à embarquer. Et puis c'est une grande fierté. L'État doit rester à sa place quand il s'agit de l'entreprise, mais quand je vois le lauréat de l'an dernier qu'on a soutenu à travers le plan de relance que Madame la présidente du département a cité, ou à travers le PPC, puisque je crois que le premier frigo acheté, et c'est pas grand-chose, mais tous les chefs d'entreprise ici savent que c'est souvent le premier pas qui est le plus difficile. Toutes les entreprises aujourd'hui représentées, on les connaît, on les aide, on bosse tous ensemble. Avec la CCI, c'est un plaisir. Avec l'ensemble des collectivités territoriales, c'est un plaisir. Donc je crois qu'on est comme sur un terrain de foot. On joue à des places différentes sur le terrain, mais chacun d'entre nous est essentiel à la victoire. Et on marque finalement beaucoup de buts. Donc ce que je retiens de la soirée de ce soir, c'est que c'est une soirée positive. Merci à vous et merci aux entreprises qui créent ce climat dans notre département. Et avant notre cocktail, dans un instant, le dernier mot vous revient, Jean-François Tixier, pour conclure cette soirée. Déjà, je suis hyper content de voir ça, de voir une salle pleine, c'est super. Je remercie l'intervenant qui était super. On a réussi quand même une belle chose. Je pense que l'idée d'être venu dans le département pour faire ce trophée était une bonne initiative. On a réussi, on réussit pour une deuxième année. On est très fiers, j'en suis fier au moins de pouvoir continuer. On essaiera de faire une troisième année. Il faut compter, quoi. Donc il y a des choses qui ne sont pas si faciles que ça.
Mais c'est une réussite et pourvu que ça dure. On n'a plus qu'à trouver une date pour 2023. J'ai encore besoin d'1 minute de patience. Nous avons réalisé la photo, tout va bien, ça c'est fait. Bon, alors voilà, nous allons pivoter. Vous connaissez le principe si vous étiez là l'an dernier. L'idée est de vous avoir vous aussi sur la photo. C'est le moment de sourire. Alors, nous allons vous tourner le dos, mais un instant seulement. Voilà, notre ami Loris de la Montagne va donc réaliser un deuxième cliché pour garder un excellent souvenir de cette soirée. Voilà. C'est le moment d'être tous très beaux, d'arborer votre plus beau sourire. Alexandre, vous souriez. Voilà, très bien. Parfait. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour les lauréats 2022 des Trophées des entreprises de la Creuse.